Ce soir, je vais devoir canaliser mon introduction ou mon développement sur les origines du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons tous ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de voir à nouveau le jour. Car chaque jour est un don que nous recevons de lui. Nous le dirons jamais assez merci pour cela. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire dans deux Écritures. Genèse chapitre 1, le verset 1. Ensuite, nous prendrons Matthieu 25, le verset 34. Si vous n'avez pas de Bible, suivez ma lecture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Inclinons nos têtes. Seigneur notre Dieu, et nous te remercions, Seigneur, du plus profond de notre cœur, pour l'appel que tu nous as donné en ces temps du soir. Car nous savons, ô Dieu, que derrière un appel, il y a toujours un message. Tu ne laisseras jamais repartir sans avoir écouté ta voix. Et laisse que ta voix, Seigneur, trouve sa place dans nos âmes et qu'elle puisse ôter tout le péché qui sommeille en nous et qu'elle puisse éveiller la divinité que tu avais placée dès avant la fondation du monde. Alors nous te demandons, Père, de plonger chacun de nous dans cette rivière des sangs qui a été tirée des veines d'Emmanuel, afin que nous ayons tous accès dans ta présence. Parle à chacun de nous. Parle à nos âmes. Et viens transformer nos vies, Seigneur. Bénis ta parole. Viens, Seigneur, l'ouvrir pour nous. Et accorde à chacun un entendement spirituel. Afin que, oh Dieu, que les aveugles voient, que les affligés soient consolés, que les malades soient guéris, les perdus sauvés, et les vides soient remplies du Saint-Esprit. Nous te dédions cette réunion du soir. Descends dans ta puissance, te mouvoir dans nos âmes. Alors que nous t'avons prié dans le nom parfait du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans le livre de Matthieu, verset chapitre 25, le verset 34. Jésus dit ceci:
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. 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 Ce soir, nous allons avancer dans notre étude. Juste pour vous rappeler, afin que vous ne perdez pas de vue le sujet ou le thème de notre étude. Nous sommes encore sur le mystère de sa volonté. Et là-dedans, nous sommes en train d'étudier le royaume. Nous pensons que le royaume est la volonté parfaite de Dieu. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous a instruits, qui nous a recommandé de suivre, de chercher premièrement le royaume. Et s'il nous l'a demandé de chercher premièrement le royaume, c'est parce que le royaume est une priorité pour Dieu. Et pour l'humanité. Si cela ne l'était pas, il ne nous l'aurait pas exigé. Il dit chercher d'abord. Et d'abord évoque une priorité. Cela montre que le royaume est la volonté de Dieu pour nous. Alors c'est un mystère qui révèle sa volonté. Le royaume. Raison pour laquelle nous l'étudions, parce que nous pensons que c'est notre priorité. Et c'est ce que Dieu veut que nous cherchions. Et une fois que nous serons dans cette recherche du royaume, une fois que nous serons dans cette étude du royaume, alors le reste nous sera donné par lui. Ce qui revient à dire que quand vous poursuivez le royaume, vous poursuivez là le dessein même de Dieu. Et toute personne qui prend le royaume comme son objectif, le royaume le prendra à sa charge. Parce qu'il a promis, quiconque cherche d'abord le royaume, alors le reste, le royaume te le donnera. Tu ne vas plus prier et chercher le reste, parce qu'en poursuivant la priorité, Dieu s'occupe du secondaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons donc ce soir
aborder le 4e point de la définition. Le royaume en tant que territoire. Amen. Amen. Ce soir, je vais devoir canaliser mon introduction ou mon développement sur les origines du royaume. Les origines du royaume. Je vais essayer d'utiliser un langage un peu plus simple pour éclairer ou élucider ces différents points. Alors, j'aimerais que vous me suivez attentivement, car l'attention est un élément très important dans la compréhension. Vous êtes prêts? Amen. Nous avons vu que le royaume de Dieu est un concept qui se définit en 5 points. Il est premièrement un mystère, c'est-à-dire un sceau. Il est deuxièmement un âge, c'est-à-dire une dispensation. Il est troisièmement une nation, c'est-à-dire une famille, une race, un peuple. Il est quatrièmement un territoire, et cinquièmement il est un gouvernement. Nous avons étudié le royaume dans ses 3 premiers aspects. Nous allons maintenant aborder l'aspect territorial du royaume. Pour ce faire, je vais donc insister sur la préexistence du royaume et sur son extension territoriale. Alors, nous avons ici un roi qui s'adresse au béni de son père au sujet de la possession d'un royaume qui leur a été au passé préparé comme dès la fondation du monde. Jésus dit ceci: alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et qu'est-ce que nous avons là-dedans? Et nous avons ici un roi qui s'adresse au béni de son père au sujet de la possession de quoi? D'un royaume qui leur a été préparé dès la fondation. La fondation du quoi? La fondation du monde. Amen. Amen. Et quand Jésus parle du roi, il fait allusion à Dieu. Amen. Amen. Amen.
Et le béni de son père dont il parle ici, c'est vous. Alléluia. Amen. Amen. Les fils et les filles de Dieu. Et la possession ici désigne la détention, l'acquisition. Le royaume désigne l'héritage commun des enfants de Dieu. Ce que nous avons tous en commun, c'est le royaume. Il est l'héritage des bénis du Père. Amen. Et préparer ici veut dire disposer à l'usage. Disposer à l'usage. Mise en état d'exploitation, d'utilisation. Amen. Ce qui veut dire que le royaume était déjà opérationnel pour nous dès la fondation du monde. Mais c'est nous, voyez-vous, qui n'avions pas réclamé, utilisé, exploiter cela plus tôt. Parce que nous pensions avoir mieux que le royaume. Nous avons eu la religion à la place du royaume. Et la religion nous a éloignés du royaume. Et nous avons pris la religion à la place du royaume. Alors, ce qui nous a éloignés de nos privilèges. Alors ce que le royaume détenait, la religion ne le détient pas. Regardez ici. Il dit que nous prenez le royaume. À quelle époque du temps Jésus nous le donne? C'est à sa venue. Donc à la fin des temps, il nous donne un héritage qui était préparé dès la fondation du monde. Donc cet héritage était déjà prêt à être utilisé dès la fondation du monde. Mais nous le recevons à la fin. Pourquoi ne l'avions-nous pas possédé plus tôt que prévu? Pourquoi ne l'avions-nous pas utilisé plus tôt que prévu? C'est parce que nous avions autre chose à la place du royaume. Nous avons cru avoir mieux que le royaume. Voilà pourquoi nous avons perdu du temps dans la religion. Amen. Et nous avons cru que c'est la religion dont nous avions besoin. Voilà pourquoi nous courons à gauche et à droite. Cherchons à appartenir à quelque chose. Cherchons à adhérer à un mouvement. À faire partie d'un mutuel. D'une association. C'est la passion de
de la religion. Et vous croyez que la vie éternelle, nous l'obtenons par le biais d'un mouvement. Tu n'as pas besoin d'appartenir à un mouvement religieux. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'être citoyen du royaume. Parce que dans la religion, il n'y a pas la parole. Est-ce que vous le savez? Amen. Merci. Dans la religion, il n'y a pas la parole. S'il y avait la parole dans la religion, les péchés seraient expiés. Parce que la religion, frère madame, dit que ce n'est qu'une couverture. Donc la religion couvre le péché que le royaume est censé ôter. Donc si tu restes sous cette couverture, ton péché sera toujours là. On dit amen. Amen. Voilà pourquoi il faut que le royaume vienne. Il faut que le royaume soit prêché. Et c'est ce qui nous manque. Quand vous regardez la Bible, vous prenez Jean-Baptiste. Il a prêché quoi? Jean-Baptiste a prêché le royaume. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste appartenait à quel mouvement religieux? Son père était lié à la synagogue. Mais Jean-Baptiste n'était pas un pharisien. Il n'appartenait à aucun mouvement religieux. Il ne pouvait pas présenter le roi. Et lui-même n'est pas être un citoyen du royaume. Il ne pouvait pas présenter le roi et être lui-même dans la religion. Voilà pourquoi dès 9 ans, je le retire de la maison de son père pour que papa ne l'entraîne pas dans la religion. Parce que Jean-Baptiste serait disqualifié s'il présente le roi du royaume, lui-même étant membre de la religion. Alors pour éviter ça, je le retire très tôt de la juridiction de son père et il l'envoie dans le désert. Et quand il sort, il n'est pas un membre d'un mouvement religieux, mais vous avez là un messager du royaume envoyé pour présenter le roi de gloire. Et quand Jésus entre, il a prêché quoi? Il a prêché le royaume. Il n'a fait partie d'aucun mouvement religieux. Il n'a pas adhéré à une religion. On dit amen. Pilate le demande, es-tu le roi? Jésus lui dit, tu l'as dit. Dites amen. Alléluia. Le Seigneur a prêché le royaume. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Voilà le message de Jésus. Et quand il envoie ses disciples, il leur dit de prêcher le royaume. Il n'a pas voulu que les apôtres inventent un message. Il leur a dit de prêcher le royaume. Les apôtres ont prêché le royaume. Paul a prêché le royaume. Et la promesse dit quoi? Matthieu 24. Il dit que cette bonne nouvelle du royaume
sera prêché dans le monde entier. Écoutez bien, cette bonne nouvelle de quoi? Du royaume. La Bible est précise parce que la religion a aussi sa nouvelle. Et l'église a aussi sa bonne nouvelle. Il y a l'évangile de l'église, il y a l'évangile du royaume. Mais la nouvelle, l'évangile dont le monde a besoin, ce n'est pas l'évangile de l'église. Parce que l'évangile de l'église est religieux. C'est l'évangile du royaume que le monde attend. Cette bonne nouvelle du royaume, il sera prêché dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Donc le message du temps de la fin, c'est l'évangile du royaume. Oh, dites amen. Les choses ne finissent pas. Parce que les prédicateurs prêchent encore l'église. Mais comment vous prêcherez le royaume? Et les choses vont changer. La fin arrivera. Vous bloquez la fin parce que vous prêchez un faux message. Vous prêchez autre chose. Il a dit de prêcher le royaume. Ensuite viendra la fin. Vous bloquez la fin parce que vous prêchez autre chose. Essayez le royaume, les choses vont aller vite. Dites amen. Remarquez, le mot préparé ici veut dire disposer à l'usage, mise en état d'exploitation ou d'utilisation. Il n'a rien à voir avec le mot créer. Il n'a rien à voir avec le mot existence. Préparer ne veut pas dire créer. Non, monsieur. Le royaume n'a jamais été créé. Il a plutôt été préparé dès la fondation du monde. Il a été disposé, c'est-à-dire ouvert à notre utilisation dès la fondation du monde. Si le royaume a été préparé dès la fondation du monde, alors quand a-t-il donc existé? Si le royaume a été préparé dès la fondation du monde, c'est qu'il a existé avant la fondation du monde. Car il y a deux grandes expressions du temps dans la Bible. La première expression, c'est dès la fondation du monde. Et la deuxième, c'est dès avant la fondation du monde. Ou avant la fondation du monde. Beaucoup de lecteurs bibliques confondent ça. Je parie que même toi qui m'écoute, tu confondais ces expressions avant. Dès la fondation du monde est différent de dès avant la fondation du monde. Dès la fondation du monde est différent d'avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. La première expression a trois écritures bibliques. Vous avez Matthieu 25, 34, celui que nous venons de lire. Vous avez Apocalypse 13, 8. Vous avez Apocalypse 17, 8.
Et là, 17:8. Et là-bas, vous verrez mais cette expression qu'est la fondation du monde. La deuxième expression, c'est-à-dire avant la fondation du monde, lui, il a 4 écritures bibliques. Vous trouverez cela dans Jude 1, verset 25, Jean 17, verset 24, Éphésiens 1, verset 4, 1 Pierre 1, verset 20. Alors, dès la fondation veut dire quoi? Dès la fondation signifie à partir du début, à partir de la création, à partir du commencement, à partir du temps. Le repère et le point de départ ici, c'est la fondation, c'est-à-dire la création, le commencement, le début, le temps. Voilà le repère et le point de départ dans cette expression dès la fondation. Et dans la deuxième expression avant la fondation, cette expression évoque l'époque antérieure à la création. Le temps précédant le début. L'époque antérieure au commencement. L'époque antérieure au temps. L'époque avant le temps. Et le repère ici, ce n'est ni la fondation, ni le commencement, ni le début, ni la création, ni le temps. Le repère ici, c'est le rien, c'est le vide, c'est l'éternité qui est le repère ici avant la fondation. Le repère, c'est l'éternité. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Nous avons au final 2 grandes périodes. Une période avant la fondation qui a pour repère le départ, qui a pour repère ou point de départ, j'allais dire, l'éternité. Je vais présenter ça comme ceci. Vous avez ici les 2 grandes périodes. Nous avons ici une période qui a pour point de départ l'éternité et une autre période ici qui a pour repère le temps. La fondation ou la création. Donc, ici, le point de repère avant le temps. Ici, c'est avant le temps. Le point de repère ici, c'est le rien, c'est le vide. C'est l'éternité. Mais après la fondation, le point de repère ici, c'est la création. C'est ça le point de départ. Le chrono commence à la création. Voilà pourquoi on parle
parle du temps ici. C'est ici que Dieu s'est mis à compter les jours. Il y eut un soir, il y eut un matin. Au commencement, Dieu créa. Il y a un point de repère. Il y a un point de départ. Et c'est le début du chrono. Mais quand vous reculez, vous êtes dans l'éternité. Il n'y a pas un point de repère. Rien n'a commencé, rien ne finit. Amen. Donc vous avez avant la fondation et vous avez ici dès la fondation. Donc vous avez deux grandes périodes. Une qui vient avant la fondation. Et là-bas le repère c'est l'éternité. Et une autre période qui vient après la fondation. Et qui a pour repère la fondation ou la création. Alors parlons maintenant du mot monde. Parce qu'il dit ceci: prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation de quoi? Du monde. Dès la fondation du monde. Et j'aimerais savoir que représente le monde dans ton esprit. À quoi pensez-vous? Parce que beaucoup de lecteurs, en lisant ces versets, prennent le monde pour la terre, prennent le monde pour la planète. Donc, dans ce verset, le monde n'a rien à voir avec notre planète, n'a rien à voir avec la terre. Mais le monde qui est mis ici est en rapport avec le cosmos, c'est-à-dire l'ensemble des systèmes, des étoiles, des galaxies, des planètes. Donc ici, notre terre à nous n'est qu'un grain de sable dans cet univers. Et dans ce monde, donc le mot monde évoque l'univers, c'est-à-dire les cieux y compris les planètes. Tous ces systèmes que Dieu a créés. Amen. Donc lorsque vous relisez, vous pouvez maintenant avoir l'image globale de cette parole. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du cosmos, dès la création des systèmes de l'univers. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc la préparation du royaume remonte à la fondation du monde. Ici, la préparation, je dis bien, la disposition du royaume, la mise en état remonte à la fondation du monde. Mais son existence remonte avant la fondation, c'est-à-dire dans l'éternité. Je répète, la préparation du royaume remonte à la fondation. C'est à la fondation ici que Dieu a disposé le royaume à notre utilisation.
Mais ça ne veut pas dire que c'est à la fondation que ce royaume a existé. Ce que vous voyez être préparé à la fondation est une affaire qui a existé avant la fondation. Il faudrait que ça soit clair. Le royaume que Dieu nous prépare à la fondation ici n'a pas existé à la fondation, mais son existence remonte avant la fondation. L'existence du royaume préparé au début ici remonte dans l'éternité. Donc la nature de ce royaume n'est pas temporaire. La nature de ce royaume est éternelle. Nous parlons là d'un royaume éternel. Un royaume de l'éternité. Pas un royaume du temps. Vous devez connaître les origines de votre royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Votre royaume ne tire pas son existence du temps. Il a été préparé ici, mais il ne doit pas son existence ici. Il vient au-delà du temps. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un peut dire Amen? Ce qui veut dire que le royaume de Dieu est plus vieux que la fondation. Il est plus vieux que le temps. Si son existence remonte dans l'éternité, c'est que le royaume est plus vieux que la création. Le royaume est plus vieux que la fondation. Le royaume est plus vieux que le commencement. Le royaume est plus vieux que le temps. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ouvrez avec moi dans Michée chapitre 5. Essayons de voir un peu ce que le Seigneur nous dit là-bas. Quelqu'un apprécie-t-il la parole? Amen. Michée chapitre 5, le premier verset. Écoutez. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judée, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Lisez la suite. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Donc Dieu est précis, hein? Il dit que celui qui naîtra pour dominer, il dit il vient de loin. Il ne vient pas du temps. Il dit il vient aux temps les plus anciens. Il finit la phrase. Dont l'origine remonte aux temps anciens, virgule. Au jour de l'éternité. Dites Amen. Amen. Toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël. La prophétie parle ici d'un roi que vous connaissez très bien, le Seigneur Jésus-Christ, et qui devait sortir d'Ephrata. Mais la prophétie nous dit les origines de ce dominateur ne remontent pas du temps.
Mais il remonte de l'éternité. Donc nous avons là un roi dont les origines remontent ici. Donc la prophétie nous dit quoi? Que ce type-là n'est pas seulement roi dans le temps. Il est roi d'où il vient. S'il est roi depuis l'éternité ici, son royaume ne peut pas être du temps. Donc son royaume est avec lui ici. On dit amen. Je répète. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. C'est la fonction que fait le roi. Il continue. Et dont l'origine, les origines de ce dominateur, les origines de ce roi, il dit remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Type est roi ici dans l'éternité. Ce qui veut dire que même son royaume est comment? Éternel. Donc vous avez là un roi, mais qui se manifeste dans le temps, sans pourtant perdre son titre. Vous avez là un royaume qui se manifeste dans le temps, dans la personne du roi, sans pourtant que ce royaume perde sa nature. C'est vous et moi qui êtes embrouillés dans les temps. Nous avons un royaume dont les origines remontent aux temps les plus anciens, aux temps les plus reculés, là dans l'éternité. Voilà d'où ce royaume prend sa forme. Pas dans le temps. Amen. Vous devez connaître votre patrie. Sinon, vous allez tergiverser dans le temps. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit ici. Ouvrez dans Jean chapitre 18. Un petit débat ici que le Seigneur a eu. Jean chapitre 18. Prenons le verset 36. Il dit ceci. Verset 35, Pilate répondit. Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Vous avez là votre roi. Fait comprendre qu'il a un royaume, mais son royaume là n'est pas de ce monde. Quand Jésus parle, il est dans le temps. Il veut simplement nous montrer son royaume à lui ne tire pas son existence du temps. Il dit qu'il n'est pas de ce monde. Or, si son royaume n'est pas de ce monde, posez-lui la question. Il est maintenant de quel monde? Parce qu'il y a plusieurs mondes. L'éternité est un monde. Et son royaume est de ce monde. Dites amen. Et pour l'éternité, ce royaume peut avoir l'impact dans le temps.
Voilà pourquoi vous ne pouvez pas le retrouver dans le temps. Vous pouvez seulement subir son influence. Oh, dites Amen. Amen. Mais le qui j'ai est dans l'éternité. Et chaque fois que le roi se déplace, c'est l'éternité et le quartier général qui se déplacent. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Les origines de notre royaume. Alors revenons maintenant dans Genèse chapitre 1. L'écriture que nous avons lue. Il nous dit quoi? Écoutez les amis. Genèse 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Amen. Amen. Ce que vous venez d'entendre, que Dieu créa au commencement, c'est quoi? Il dit c'est les cieux et la terre. Voilà ce que Dieu crée au commencement, c'est-à-dire au début. Donc à la fondation là, voilà le fruit de la fondation. Les cieux est une création. La terre c'est aussi une création. Ce sont des créations ou des créatures que Dieu a créées ou au commencement. Ce qui revient à dire que les cieux et la terre n'étaient pas avant le commencement. Alors si les cieux et la terre étaient des mondes que Dieu a créés au commencement, alors Dieu vivait dans quel monde avant les cieux et la terre? Et si les cieux et la terre étaient des environnements, alors dans quel environnement vivait-il avant de créer les cieux et la terre? Dieu, il était dans quel cieux avant de créer les cieux et la terre? Il était dans quel cieux? Parce qu'il doit te tenir de quelque part. Dieu a un environnement initial. Dieu a un environnement originel. Mais quand il crée les cieux et la terre, où était-il? Parce que les cieux est une création. La terre est une création. Mais l'éternité n'est pas une création. C'est un état. C'est un environnement d'une autre nature. Dites Amen. Yes. Voilà la question que nous devons nous poser. Or, avant les cieux, il y avait d'autres types de cieux. Avant les cieux, vous avez les cieux des cieux, qui est l'environnement initial d'Elohim, qui est l'environnement de vie et de demeure de Dieu. Ce n'est pas un environnement du temps. C'est les cieux qui est un environnement du temps. C'est la terre qui est un environnement du temps. Mais l'éternité n'est pas un environnement du temps. Raison pour laquelle Dieu vit ici. Et c'est ici où se trouve notre royaume. Notre patrie n'a jamais commencé. Mais les cieux ont eu un commencement. La terre a eu un commencement. Mais
Voilà pourquoi les cieux et la terre passeront, mais le royaume ne passera pas. Parce que le royaume est éternel. Donc Dieu lui-même est éternel. Nous avons un roi éternel dans un royaume éternel pour un peuple éternel. Que le Seigneur vous bénisse. C'est super. Merci. Amen. Si les cieux et la terre furent créés au commencement, c'est qu'il n'existait pas avant le commencement. Mais quel type de cieux là-bas? Amen. Les cieux d'avant les cieux. Vous l'appelez quoi? Les cieux d'avant les cieux. Parce que quand Dieu créait les cieux, il était lui-même dans les cieux. Mais les cieux dans lesquels Dieu se trouvait, c'était quel type de cieux? Parce qu'il ne peut pas créer les cieux sans pourtant lui-même être dans les cieux. Sauf que les cieux dans lesquels il se trouvait, c'était différent des cieux qu'il a créés. Il y a un ciel avant le ciel. Dites Amen. Et quand il a créé les cieux, Dieu était dans ses cieux à lui. Et il n'a jamais quitté ses cieux à lui avant et après la création. Dieu était toujours dans ses cieux à lui. Amen. Les cieux des cieux. Il a créé les cieux à partir de ces cieux. Je se tenais quelque part. Il était dans un environnement. Et c'est cet environnement qui est notre royaume. Parce que c'est cet environnement-ci qui a créé cet environnement. Cet environnement. Amen. Je pense que c'est clair, hein? Nous allons lire quelques écritures pour rendre ça un peu plus clair. Allez-y rapidement dans Psaume 113. Psaume 113. Nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 6. Lisez avec moi. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus de quoi? Non, je vous ai pas entendu. N'ayez pas peur de dire la vérité. Sa gloire est au-dessus de quoi? Des cieux. Continuons. Verset 5. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Jusqu'à là, c'est pas clair, hein? Il continue. Pour être précis. Que tu comprennes de quel haut il s'agit. De quel cieux il s'agit. Il a sa demeure en haut. Écoutez le verset 6. Il abaisse les regards. C'est-à-dire comme ça. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Écoutez, il abaisse ses regards sur quoi? Sur les cieux. Wow. Bon, c'est pour regarder les cieux. Dieu doit s'abaisser. Il est lui-même dans quel cieux? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'est pour regarder le ciel, il doit incliner la tête.
Donc il est plus loin que ça. Amen. Amen. Il est dans les cieux des cieux. Dites Amen. Amen. Dieu te regarde depuis l'éternité. Il n'a pas besoin de venir dans le temps pour savoir tes problèmes. Quelqu'un peut dire Amen? C'est votre Bible. Hein? C'est pas moi qui l'ai écrit. Il dit que lui, pour regarder les cieux, alors nous savons tous que les cieux qui a été créé au commencement, mais c'est quand même des dimensions. Mais si lui, pour regarder ça, il doit baisser, mais il est loin que là. Amen. Amen. Psaume 103. Voilà ce qu'il disait ici. Avant que nous naissions, c'était dit. Prenons encore Deutéronome 10. Qu'est-ce que nous pouvons découvrir là-bas? Appréciez-vous la parole? Deutéronome 10. Le verset 14. Voilà ce qui est dit ici. Voici à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux. Vous êtes avec moi? Amen. Je répète. Voici à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux. Virgule. Voici à l'Éternel ton Dieu appartient les cieux des cieux et la terre. Amen. Amen. Vous avez là 3 grandes dimensions. Amen. Amen. J'ai d'autres ici, je ne vais pas le prendre. Vous pouvez aller le lire à la maison. Vous avez Néhémie 9, verset 6. Vous avez Néhémie 9, verset 6. Donc nous comprenons que c'est donc dans l'éternité que notre royaume prend sa forme. C'est là-bas qu'il tire son nom, sa nature, son caractère et son existence. L'éternité est la source de notre royaume. C'est de là que vient le royaume des cieux. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux ne vient pas de ces cieux-ci, ne vient pas de la terre, mais il vient des cieux des cieux. Il vient de l'éternité. J'aimerais que ça soit bien compris. Le royaume de Dieu vient de Dieu. Il ne vient pas de l'homme. Voilà pourquoi vous l'appelez le royaume de qui? De Dieu. C'est-à-dire que c'est un royaume qui sort de Dieu, mais qui est habité par l'homme. Le royaume est un royaume qui vient du Créateur, mais qui est habité par les créatures. C'est du Créateur que sort ce royaume, peuplé par les anges et les hommes. Voilà ce que c'est. Il n'est pas un lieu physique ou géographique, mais le royaume
est une personne. Quelqu'un peut dire amen? C'est la personne de l'Éternel. Parce que c'est de lui où cet environnement émane. C'est de lui où cet domaine émane. C'est lui qui est notre patrie. C'est lui qui est notre environnement d'origine. Et c'est pas un être du temps. Dieu est un être de l'éternité qui se manifeste dans le temps. Et nous sommes les sujets de son royaume éternel. Amen. Voilà la préexistence du royaume. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le royaume a existé avant les cieux, avant la terre. Il a existé avant le temps et la création. Voilà pourquoi je parle de la préexistence du royaume. Et c'est de là que nous venons. Tel que tu es assis là, tu appartiens à un royaume éternel. Tu n'es pas une créature du temps seulement. C'est ça qui te rend dangereux. Parce que tu as double identité. Ton corps a été tissé des matériaux du temps. Mais ton âme ou ta théophanie a été tissé de matière Elohim. Et c'est ça qui fait de toi un être dangereux. Parce que tu nous mets dans la confusion. On peut te faire du mal en pensant que tu es un homme du temps. Or tu es un homme de l'éternité. Pendant que celui-ci est attaqué, l'homme intérieur peut réagir et faire appel à son royaume d'origine. Donc Jésus, quand il se tenait devant Pilate, il était en train de rire. Il dit, mais le gars là n'a pas pitié de sa vie, quoi. Il dit, mais tu ne sais pas quoi tu as fait. Il dit, mon gars, fais ton boulot. Hein. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il voulait lui dire que si je fais seulement un signe. Et frère madame dit que pendant que Jésus était à la croix, il dit qu'il y avait 12 légions d'anges sur chaque branche. Et ils étaient déjà prêts avec des épées dégainées. Ils étaient en train de supplier le Seigneur. Il dit, cligne seulement l'œil. Bouge seulement même un orteil. On va changer la situation ici. Vous écoutez ça? Et c'est ce que vous êtes. Oh, dites amen. Il dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Mais il y a des gens qui meurent à cause de vous. Sans que tu saches, le royaume a récupéré les dossiers. Il a écrasé le gars. Toi tu dors, tu te réveilles, tu n'étais pas au courant. Et c'est toi qui es à l'origine de ça. Vous êtes dangereux les gars. On dit amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, faites attention à l'un de mes plus petits. Il est mieux pour toi qu'on t'attache au cou une grosse pierre qu'on te jette dans la mer. Il dit que ça c'est mieux que de tomber entre les mains de la justice divine. Est-ce que vous écoutez ça? Vous nous mettons
en difficulté. Parce qu'on ne peut pas savoir qui tu es réellement. Donc le corps là, la forme nous met en difficulté. Amen. Voilà pourquoi il a dit un petit verre d'eau que vous aurez donné à l'un de mes plus petits. La foule lui a dit, mais à quel moment on a fait ça? Il dit, tout ce que vous avez fait à l'un de mes plus petits. Mais eux, ils ne savaient pas que le bien qu'il faisait, il faisait ça à un citoyen du royaume. Et cela a eu un impact positif dans leur destinée éternelle. Mais ils ne pouvaient pas savoir que celle-ci, c'est une fille de Dieu. De la même pour ceux qui te font du mal. Voilà pourquoi le Seigneur demande que vous les demandez pardon pour eux. Que vous les pardonnez. Parce que la justice divine, elle est plus rigoureuse. Amen. Parlons maintenant de l'extension territoriale avant de terminer. Là, je vais aller dans Jean chapitre 14, à partir du verset 2. C'est le Seigneur qui parle toujours. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous écoutez ça? Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Dans le royaume des cieux, ou dans le monde des royaumes, il y a un autre étalon de mesure. Il y a un autre étalon qui mesure la puissance d'un royaume. C'est le périmètre ou la dimension d'un royaume. Il y a beaucoup d'unités de mesure pour déterminer la puissance d'un royaume. Il y a la démographie, il y a la technologie, il y a l'intelligence, il y a beaucoup de facteurs, voyez-vous, qui déterminent la puissance d'un royaume. Mais l'un de ces étalons de mesure, c'est la taille, la grandeur du royaume. L'influence d'un royaume se mesure aussi par son étendue. Voyez-vous, le périmètre de son territoire. Et quand Jésus dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, il veut nous faire comprendre par ces mots que son Père a un royaume au territoire illimité. Il nous montre par là que le royaume de son Père a beaucoup de territoire. C'est une façon pour Jésus de nous décrire la géographie du royaume, de nous révéler la dimension du royaume, de nous montrer le périmètre. Voyez-vous l'aspect territorial du royaume de son Père. Et ce n'est pas une place qui va vous manquer là-bas. Ce n'est pas un territoire qui te fera faux. Dans le royaume, il y a une
place pour chacun. C'est pour la religion où il n'y a pas de place. Oh, mais les catholiques n'ont aucune place dans l'islam. On va les mettre où? Les musulmans n'ont pas une place chez les protestants. Il n'y a pas de place. Mais la Bible dit ils viendraient de l'Ouest, de l'Occident, du Nord et du Sud, et ils s'asserront ou dans le royaume. Ce n'est que dans le royaume où il y a une place pour tout le monde. L'avantage c'est que dès que tu entres dans le royaume, tu oublies la religion. Voilà le grand piège. Mais il y a une place pour chacun. Chacun a un territoire. Si les citoyens du royaume sont des rois, ça veut dire que chacun régnera sur un domaine. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a donné un don. Chacun de vous a un don. Et c'est par le don que chacun va diriger son domaine. Et on ne peut pas te copier. Tu t'amènes parce que tu es unique et spécial. Et tout ce que tu as à faire, c'est de découvrir ton talent, l'aiguiser et le servir à ta génération. Vous serez peut-être nombreux à le faire, mais tu seras le seul à mieux le faire. Et tu seras maître dans ce domaine. Et nous, on sera obligés de venir vers toi. Parce que tu es le seul qui le fait mieux. On va t'imiter, mais pas à la perfection. Parce que chez toi ça coule. C'est un don, c'est ton territoire. Et dans le royaume, chacun a un territoire. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que vous ne pouvez gouverner que grâce à votre position. Nous parlerons de ça quand nous allons aborder le 5e point de la définition. Le royaume en tant que gouvernement. Dieu devait donner l'Éden à Adam. La terre était sa paroisse, mais il devait avoir un territoire à partir duquel il devait régner. Et chacun de nous a un Éden. Nous n'allons pas rentrer là-bas. Donc j'étais en train de dire que dans cette écriture que nous venons de lire, Jésus parle de deux choses. Il parle de maison et il parle de demeure. Voyez-vous? Il parle de demeure. Maison est au singulier, mais demeure est au pluriel. Et Frère Branham dit que le mot maison évoque royaume. Amen. Et il dit, merci, le mot maison évoque royaume. Je vais lire ça pour vous. Je vais aller dans la demeure future. Je vais terminer. Dans la demeure future ici. Paragraphe 56 à 58. Il dit ceci. Or, notre Bible est écrite en anglais. Et les mots de l'anglais changent tout le temps. Par exemple,
Comme Jean 14, qui dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Une demeure dans une maison. Bon, alors, on a à ce moment-là ce qu'on a fait. C'est que quand on reprend l'original pour voir ce que Jacques voulait dire, on reprend l'hébreu ou le grec de la première traduction. Et là, il est dit, il y a plusieurs palais dans le royaume de mon père. Eh bien, alors, si vous recevez à l'époque où les traductions ont traduit, pour le roi Jacques en anglais, le royaume était appelé une maison. Et le roi était le père au-dessus de ses délégués. C'est la raison pour laquelle ils ont traduit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Donc vous tombez sur ces mots et vous devez faire des recherches. Vous écoutez ça? Donc, il ne faut pas seulement lire la Bible. Il faut faire des recherches. C'est-à-dire quand il parle dans la maison, il faut chercher à savoir c'est quoi maison. Sinon tu passeras à côté du vrai message. C'est ce que le prophète demande ici de faire. Il dit, et c'est vraiment, si quelqu'un se contentait de lire en disant, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, si vous ne vous arrêtez pas pour étudier, pour prier, vous serez tout désorienté. Est-ce que vous écoutez ça? Jésus parle dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures. Les demeures, ce sont des lieux d'habitation, mais qui se trouvent dans la maison qui est le royaume. La maison représente le royaume et les demeures symbolisent les territoires. Dans le royaume de mon père, il y a plusieurs territoires. Et nous avons vu avec vous que quand Dieu disait, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce que vous entendez là, que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ce n'est pas la création du royaume, mais c'est plutôt son extension. Quand Dieu crée les cieux et la terre, ce n'est pas le royaume qu'il crée, c'est plutôt le royaume qu'il étend. Les cieux et la terre sont des territoires annexes que Dieu ajoute au royaume qui existe déjà pour étendre son influence dans les endroits les plus reculés du temps et de l'espace. Les cieux et la terre sont des demeures. Pourquoi? Parce que l'homme doit vivre sur la terre. Les cieux, c'est une demeure. Parce que les anges doivent être placés. Donc, dans le royaume de mon père, il y a plusieurs demeures. Et ce sont des territoires que Dieu a ajoutés par la création. Donc, ce qui fait que le royaume de Dieu n'est plus une affaire invisible seulement, mais il s'étend maintenant dans le monde visible.
devient des zones d'immigration. Une fois qu'ils sont créés, Dieu les annexe au royaume initial. Alors ça devient maintenant des endroits qui doivent être occupés. Et c'est là maintenant entre en scène l'immigration. Alors ce sont des territoires qui doivent être sous la juridiction du royaume. Il les crée d'abord avant maintenant d'envoyer des colonies d'anges et des hommes dans les cieux et sur la terre. Parce que les cieux et la terre sont des colonies royaume éternel de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu trace maintenant le programme d'occupation. C'est là que maintenant les anges furent placés dans les cieux et l'homme fut placé sur la terre. C'est pour que ces domaines, ces territoires soient peuplés, occupés par les anges et par les hommes. Et c'est là que maintenant Dieu amène l'homme sur la terre qu'il a créée. Parce que la terre est une demeure qui est attachée à la maison du Père qui est le royaume. Conclusion, notre royaume est un royaume au territoire illimité. Il s'étend de l'éternité jusqu'au temps. Dites Amen. Dites Amen. Voilà l'extension territoriale. Dieu a grandi son royaume en créant les cieux et la terre dans le temps. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je vais lire ici dans Comment puis-je vaincre. Il dit ceci: un trône est établi sur un domaine et l'étendue d'un domaine se mesure par ses frontières, le territoire. Et celui-ci, c'est le royaume de Dieu, s'étend d'éternité en éternité. Il dit réfléchissez à ça. Maintenant regardez ce qui donne l'autorité à Dieu sur les territoires créés comme les cieux et la terre. Ce n'est pas le vote, ce n'est pas sa nomination sur ces domaines qui donne à Dieu l'autorité sur les cieux et la terre. Mais ce qui donne Dieu l'autorité sur les cieux et la terre, c'est un acte d'acquisition irrévocable, un titre de propriété incontestable. Et ce titre, c'est un acte. Et cet acte, c'est la création. La création est un acte qui donne à Dieu le titre de propriété sur les cieux et sur la terre. Il peut chasser qui il veut dans les cieux. Il peut chasser qui il veut sur la terre. Parce que ce sont les territoires qui sont liés à son royaume. Et quand Lucifer a déconné, Dieu l'a expulsé parce que les cieux c'est son territoire. Quand Adam a déconné, Dieu l'a chassé de l'Éden parce que la terre c'est son territoire. Et tout ceci, ce sont les extensions du royaume. Dites Amen. Il a donné la terre à l'homme pour que l'homme gouverne la terre à sa place. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a perdu le contrôle de ces territoires. Non. Est-ce que quelqu'un dit Amen?
C'est ce qui fait de Dieu maître propriétaire de ces territoires. Alors remarquez une chose. Nous avons ici les cieux des cieux. Et nous avons ici les cieux. Et nous avons ici la terre. Le royaume est de cette région. Les cieux, c'est un territoire. La terre, c'est aussi un territoire. Un territoire annexe du roi. Alors, ce que vous voyez là, c'est un tableau qui va jusque dans votre vie. Alors, remarquez, qu'est-ce qui se passe? Nous savons une chose, que de la terre ici, jusque dans les cieux ici, nous avons 3 ciels. Nous avons 3 mondes. Nous avons le 3e ciel. Nous avons le 2e ciel. Nous avons le 1er ciel. Et vous remarquerez une chose, que du 3e ciel jusqu'au 1er ciel ici, ce sont les dimensions du temps. Est-ce que vous le savez? Amen. Nous sommes ici dans les cieux des cieux. Ici, c'est l'éternité. C'est la dimension de votre âme. Voyez-vous, c'est l'âme qui est le royaume de Dieu. Maintenant, à votre âme, Dieu a ajouté des territoires. L'esprit est un territoire qui appartient à l'âme. Le corps est un autre territoire qui appartient toujours à l'âme. Donc l'âme, c'est le QG. Vous êtes avec moi? C'est le royaume. Et c'est lui qui exerce l'autorité sur l'esprit et le corps. Et ce sont les territoires que Dieu a donnés à lui. Pendant que lui, il est sous l'influence du ciel. C'est-à-dire de Dieu. Donc ici vous êtes dans Genèse 1:26. Mais si vous êtes dans Genèse 2:7, le corps que Dieu avait formé de la poussière, c'était le territoire de l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Donc c'est la théophanie qui devait être maître du territoire appelé le corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la notion du royaume s'applique même dans votre vie. De la manière que Dieu exerce le contrôle sur les cieux et la terre depuis l'éternité. C'est de la même manière que votre âme doit avoir le contrôle sur votre esprit et sur votre corps. Parce que ce sont des dimensions qui appartiennent à ce homme intérieur. Raison pour laquelle, lorsque le corps est envahi par une maladie, l'âme a le droit de le chasser. Alors qu'est-ce qui se passe? Pendant que la terre était informe et vide, les dieux des cieux étaient en bonne santé. Voilà pourquoi le même mystère se répercute dans le corps, dans notre vie. Tu peux être le corps, mais tu peux pourtant être malade dans ton âme. Mais ton âme a la puissance pour faire partie de la maladie qui est dans le corps. Mais sous quelle autorité tu
chasse la maladie du corps. C'est parce que le corps est un territoire qui t'a été donné. Tu as le droit d'exercer une autorité sur le corps. De la même manière que tu réclames les cieux et la terre, de la même manière que tu dois réclamer ton esprit et ton corps. Parce que tu es un royaume à qui Dieu a donné des territoires. La Bible dit, partout où foulera les plantes de tes pieds. Il dit, je te le donne. Mais la théophanie a foulé ses pieds dans le corps Adam. Quand il est venu dans le corps est devenu son territoire. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu reprennes autorité sur ta vie. J'aimerais que tu reprennes autorité sur ton corps. Et tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité pour déclarer la bonne santé au corps. Tu as le pouvoir pour ordonner la sainteté dans ta maison. Tu as le mandat pour chasser la maladie de ton corps. Tu as l'autorité pour expulser les mauvaises pensées de ton esprit. Ce que Michael avait fait dans les cieux, tu peux aussi le faire dans ton esprit. J'aimerais que tu te lèves et que tu dises, finis les épreuves, finis les difficultés. Dieu m'a oint une action du royaume pour déclarer la paix, pour déclarer la guérison, pour déclarer la prospérité dans mon corps, dans ma maison, dans mon esprit, dans ma théophanie. Que chacun se lève de ses pieds et qu'il déclare la libération. Parce que vous êtes le royaume de Dieu et vous êtes incarné de la même autorité. S'il n'y a plus la paix dans ta maison, sache que tu as l'autorité ce soir. Si tu n'as plus la sainteté dans ta vie, tu peux l'appeler encore à l'existence. Parce qu'il est le Dieu qui restaure. Tout ce que le gazan et les gelées vont dévorer. Et il a dit à Ézéchiel, comment tu vois ces os? Il dit, ce sont les ossements séchés. Dieu lui a dit, parle aux ossements. Parle aux ossements. Et la vie reviendra. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? J'aimerais que tu te lèves. Tu te lèves ce soir. Et que chacun parle aux ossements. Si ta vie a séché quelque part, tu as l'autorité. Tu peux rappeler la vie dans ta vie. Dis Amen. J'aimerais que chacun puisse fermer ses yeux et répéter la prière après moi. Lève ta main au ciel. Répète après moi. Seigneur mon Dieu, je te bénis ce soir de m'avoir oué de ton onction. L'onction du royaume. Cette onction suprême qui appelait toutes choses à l'existence. L'onction par laquelle Jésus règne. L'onction qui m'a établi et assis sur les promesses. Je réclame la bonne santé dans ma vie, la bonne vie dans ma maison, la paix dans mon esprit. J'ordonne dès nous trois se lève. Je réclame la prospérité dans ma vie. Et je chasse les envoûtements, les maladies, la pauvreté de mon corps et de mon esprit.
À partir de maintenant, que ma terre soit purifiée. Que mon ciel soit purifié. Car je prends le contrôle. Le contrôle de mon esprit. Le contrôle de ma pensée. Le contrôle de mes projets. Le contrôle de mes intentions. Je prends le contrôle de toutes les cellules de mon corps. Je prends le contrôle de toutes les cellules mortes de mon corps. Et j'ordonne, j'appelle à la vie toutes les cellules mortes. À partir de maintenant, mon corps a rajeuni comme Abraham. Mon esprit a rajeuni comme Jésus. Je suis prêt pour avoir des enfants, pour avoir des rejetants, pour avoir la prospérité. Car je suis le royaume de Dieu. Et c'est à moi que Dieu a donné des territoires. Je scelle cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Yes. Merci. Amen. Merci beaucoup pour votre patience. Nous sommes arrivés à la fin. Rentrez dans la paix du Seigneur. À nous revoir mardi à temps pour rentrer dans les choses profondes. Shalom.